Vous voulez faire votre première partie de jeu de rôle en ligne? C'est ici que ça se passe. Salutations les rôlistes, bienvenue sur ma chaîne Virtual MJ, où je partage techniques, astuces et bons conseils pour mener à bien vos parties de télé-JDR. Télé-JDR? C'est ça que t'as dit? Bah ouais, c'est du JDR en ligne quoi. Mais ça j'en parle dans ma première vidéo, donc si vous l'avez pas vue, allez la voir. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager l'outil indispensable pour communiquer avec vos joueurs, planifier vos parties, partager de la musique d'ambiance et surtout lancer des dés. C'est parti. Alors c'est parfois frustrant quand on veut commencer le télé-JDR car il y a plein d'outils, de logiciels qui existent et on n'a pas toujours envie de se lancer dans des heures d'apprentissage avant de masteriser une première partie. Alors je vais vous présenter l'outil qui pour moi est indispensable et bien connu des maîtres du jeu confirmés, c'est Discord. Alors Discord c'est un voice IP et une messagerie instantanée, un petit peu comme Skype, Zoom, Teams et d'autres logiciels que vous pourriez connaître. Là où est tout l'intérêt de Discord, c'est qu'il est bien plus adapté à l'univers du jeu vidéo et du jeu de rôle. Vous pouvez vous connecter à plusieurs serveurs, communiquer dans différents salons, rejoindre des canaux vocaux, streamer votre écran, partager des fichiers, le tout dans une interface centralisée et entièrement fluide. Ce qui est important à noter avec Discord, c'est qu'il est gratuit, que tout le monde peut configurer son serveur gratuitement et qu'il n'y a pas besoin d'installer plein de logiciels, à part le logiciel Discord bien évidemment. Pour la suite de cette vidéo, je vous retrouve directement sur mon écran pour vous montrer comment ça marche. Directement sur Discord. Je vous mettrai un lien dans la description pour le télécharger. Donc une fois que vous avez créé un compte et que vous vous êtes connecté, vous arrivez sur cette interface-ci. La première chose qu'on va faire, c'est créer un serveur. Donc pour ça, vous allez sur Ajouter un serveur en haut à gauche. Vous allez créer le mien. Enfin, ce sera le vôtre, mais voilà. Pour mes amis et moi. Ici, on va pouvoir entrer donc, le nom du serveur. Moi, je vais mettre VirtualMJ. Vous pouvez également uploader une image qui apparaîtra comme logo du serveur. C'est toujours intéressant pour pouvoir le retrouver plus facilement. Créer. Et voilà, donc le serveur se crée automatiquement au-dessus du plus pour ajouter un serveur, et vous aurez tous les serveurs que vous créez ou que vous rejoindrez ici. Donc une fois que le serveur est créé, ça nous ajoute automatiquement donc, deux channels, un général qui est un channel de texte et un général qui est un channel pour la voix, donc pour discuter en vocal. Alors la deuxième chose qu'on va faire, c'est ajouter des amis, parce que faire une partie de JDR tout seul, c'est un peu compliqué, même si c'est possible. Alors vous avez un bouton ici, inviter des amis. Je vais vous montrer comment on peut faire autrement, parce que vous n'aurez pas toujours ce bouton d'accessible, surtout quand vous commencez à écrire des messages. Alors pour ça, vous allez cliquer droit sur votre serveur, et là, vous cliquez sur inviter des gens. Donc ici, vous avez donc votre liste d'amis qui va apparaître. Vous pouvez également ajouter des personnes en tapant leur nom suivi du hashtag ainsi que il y a 4 chiffres. Voilà, ça c'est pour trouver des gens qui ne sont pas dans votre liste d'amis. Donc les 4 chiffres et le nom, il faudra que les personnes le partagent avec vous. Une autre façon d'inviter des gens, c'est tout simplement de leur donner le lien qui est ici, de le copier-coller, de le renvoyer par mail ou par un autre canal de discussion. Je vais vous montrer comment créer des nouveaux salons de discussion. Alors pour ça, vous allez sur le petit plus ici, créer un salon. Vous pouvez choisir entre texte ou vocal. Ici, je vais laisser texte pour cet exemple. On va créer un salon coin règle. Voilà, créer un salon. Et voilà, donc on a notre salon qui est un format texte, donc c'est du chat qui est créé. On peut créer un deuxième salon, par exemple Voice ici. Hop, Voice, et ce sera partie 1, par exemple. Alors vous pouvez également renommer ceux qui existent. Donc par exemple, pour renommer une catégorie text channel ici, vous faites clic droit dessus, modifier la catégorie.
Et là, vous avez la possibilité de le modifier en taverne, le coin discute. Enregistrer les modifications, et puis on clique ici. Même chose pour un channel, par exemple celui-ci général, je vais cliquer dessus. Modifier le salon. Général, ben, ce sera partie privée par exemple. Voilà, enregistrer. Et voilà. Voilà, j'ai modifié l'organisation des différents salons pour vous montrer un petit exemple de ce qu'on peut faire. Donc on peut créer des catégories par jeu de rôle, ajouter différents salons de discussion, différents salons vocaux. Par contre, j'ai oublié de vous montrer comment on fait pour ajouter une nouvelle catégorie. Donc pour ça, vous venez cliquer en bas, donc tout en bas au niveau en dessous des catégories, dans l'espace vide ici, et vous avez la possibilité donc de créer une nouvelle catégorie. Donc je clique ici, par exemple, nouvelle catégorie, ce sera du chronique oublié fantasy, donc COF, créer une catégorie, et hop, automatiquement, on a ça qui arrive, et libre à vous de créer les salons qui vont avec. Donc voilà, c'est fini pour cette première partie. Je vous retrouve juste après pour l'organisation de la première partie de JDR en ligne avec Discord. A tout de suite. Voilà, de retour sur Discord pour cette deuxième partie où on va commencer, où je vais commencer à vous expliquer comment faire pour organiser vos parties de jeux de rôle directement sur Discord. Alors, la première astuce que je voulais vous partager, c'est par rapport aux prochaines dates. Tout simplement, ici, vous avez la possibilité, donc j'ai créé un salon exprès pour les prochaines dates de partie. Vous allez pouvoir proposer à vos joueurs un système de vote pour décider quelle date les arrange le mieux. Donc ici, vous pouvez écrire un petit message, par exemple, coucou, prochaine partie je sais pas moi, on peut mettre le 20 du 7 ou le 25 du 7, je tape des dates au hasard, hein, mais voilà. Et alors, juste avant les dates, on peut mettre un petit logo ici. Donc vous avez des icônes, vous pouvez mettre celles que vous voulez, hein. Moi je vais mettre un ou deux, comme ça, juste devant. C'est toujours plus sympa. Hop, voilà, j'ai posté mon message. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est une réaction directement à mon message. Et je vais réagir par 1. Et je vais faire une deuxième réaction, et je vais réagir par 2. Ce qui va permettre à vos joueurs, simplement en cliquant sur les logos ici, bah, de voter soit pour une date, soit pour l'autre. Voilà, petite astuce sympa que je vous partage. Alors il y a d'autres façons de le faire, mais il va falloir ajouter des bots ou des add-ons à Discord, et le but de cette vidéo est de rester relativement simple. Pour la prochaine partie que je souhaitais vous partager, c'est le partage d'images et de fichiers. Donc pour ça, je vais dédier un salon pour ça. Donc partage partie 1. Voilà, ici. Et donc si vous voulez présenter lors de vos parties à vos joueurs des images, ben, vous prenez simplement un fichier de votre ordinateur, vous le déposez dans Discord, et voilà, automatiquement, ils auront accès à ce que vous voulez leur partager. Donc ici, oui, ça peut être un spoiler si jamais, mais... donc voilà, et simplement en cliquant de leur côté sur l'image, eux pourront l'agrandir. Ici, vous pouvez pas parce que c'est vous qui l'avez posté, mais vous comprenez le principe. Alors vous pouvez également partager de la musique. Pour ça, je vais vous montrer comment on peut streamer directement de la musique. Alors pour ça, on va se retrouver donc dans un salon vocal. Voilà, ici donc avec les autres joueurs. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est partager votre écran. Et ici, vous pouvez partager une application ou l'écran directement. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de partager une application. Donc ici, ce sera Opera. Ça peut être Chrome, Firefox. Ça n'a pas d'importance. Voilà, donc ici, vous pouvez mettre la résolution, le nombre d'images par seconde. Attention que c'est du stream, donc en termes de connexion, il faut avoir une bonne connexion. Si pas, vous pouvez réduire ici le nombre d'images par seconde et vous passez hop, en direct.
Voilà, donc votre direct se met ici. Alors je vais ouvrir ma fenêtre d'Opéra. Voilà. Et donc vous pouvez partager des vidéos sur YouTube pour mettre de la musique. Donc à savoir que tout ce qui se jouera sur votre navigateur sera sur le stream. Donc évitez tout ce qui est Facebook, d'autres vidéos YouTube qui ne servent à rien, etc. pour éviter d'avoir des sons qui arrivent tout le temps lors de vos parties. Alors vous pouvez également partager des images, mais aussi des images qui sont sur votre ordinateur. Donc pour ça, rien de plus simple, vous ouvrez un nouvel onglet, vous prenez un fichier qui se trouve sur votre ordinateur et vous le déposez directement dans la fenêtre. Et voilà, les joueurs pourront voir ce que vous présentez directement. Donc ce que je vous conseille, si vous utilisez cette technique, c'est de préparer les onglets suffisamment à l'avance, et de préférence avec des noms qui ne donnent pas d'informations du style musique de la bataille de fin ou carte de l'intrigue. Mettez des noms à vos fichiers qui donnent pas d'infos à vos joueurs, quoi. Avant de passer à la suite, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à laisser un commentaire et à lâcher un pouce bleu. Allez, c'est parti pour savoir comment lancer des dés. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut lancer des dés sur Discord. Donc pour ça, il va falloir ajouter un bot. Donc je vous mettrai l'adresse directement en description. Ça s'appelle Dice Parser, voilà. Donc vous allez sur le site de Dice Parser. Oui, j'accepte. Vous cliquez sur Inviter. Ça va vous ouvrir une fenêtre. Et là, vous sélectionnez donc votre serveur et vous faites Autoriser. Je suis un humain, jusqu'à preuve du contraire. Et voilà, le bot est installé directement sur votre serveur. Donc on voit, voilà, ici le bot apparaît en ligne. Et ce bot va vous permettre de lancer des dés. Alors pour ça, vous allez simplement indiquer dans n'importe quel chat, point d'exclamation, 1 dé 20. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Des 20. Ah oui, ok, c'est rien de grave, c'est juste j'avais oublié d'appuyer sur Enter pour partager ma photo. Voilà, donc ça vous permet de lancer des dés, donc vous pouvez lancer un dé 10, et automatiquement donc vous avez le résultat total ici au-dessus. Vous pouvez lancer aussi un dé 10 ou un dé 20 plus une caractéristique, plus 3. Donc voilà, on a le résultat du dé qui apparaît ici entre parenthèses et le résultat total qui apparaît en bleu. On peut aussi lancer plusieurs dés différents en même temps. Donc un dé 10 plus un dé 20. Et voilà, le résultat de la somme des deux fera 7, mais vos dés font 5 et 2. Alors attention, je suis déjà tombé là-dessus, sur une petite erreur de Dice Parser, c'est que quand vous lancez 2 dés comme ça, parfois le premier résultat ici correspond au deuxième dé, et le deuxième correspond au premier dé lancé. Donc vous étonnez pas si vous avez par exemple sur le premier dé 17, et sur le suivant 9, ça correspond, le 17 correspond au dé 20 en fait, tout simplement. Faut juste faire attention à ça si vous utilisez ça dans vos parties. Alors, Dice Parser, c'est un bot qui permet de faire pas mal de types de lancers de dés différents. Mais ça, je vous mettrai le lien de la doc en description parce qu'il y a quand même beaucoup à voir. Et je vais pas faire une vidéo complètement détaillée là-dessus aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais plus ce que j'allais dire, mais j'ai pas d'idée de fin en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Salut!